Jeûner, c'est une chose, mais réussir son jeûne, c'est une autre. Faire son pèlerinage, c'est une chose, mais réussir son pèlerinage, c'est autre chose. Donc nous, ce qui nous importe, ce n'est pas que jeûner, mais c'est réussir son jeûne du mois de Ramadan. Et pour cela, eh bien, il faut prendre conscience de certaines choses essentielles pour te permettre de réussir. Et la première des choses, eh bien, nous allons rebondir sur la recommandation prophétique qui concerne la prière. Parce que vous savez que la prière, comme on ne cessera de le répéter, c'est l'acte d'adoration le plus noble, le plus grand, le plus important qu'il y a en islam. C'est la première des choses sur laquelle tu vas rendre des comptes au jour de la résurrection, le jour où le soleil sera au-dessus des têtes et que chaque être humain dira « Nafsi, 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 moi, moi, moi ». Dieu t'interrogera sur la prière qui à la base était de 50 et Dieu l'a diminuée de par sa miséricorde. Et à travers l'amour qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam pour nous à 5 prières. Et cela nous donne la récompense de 50 prières comme vous le savez toutes et tous. Mais ici, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a donné des recommandations pour prier, mais pour réussir sa prière. Et parmi les plus belles des recommandations que le prophète a données, c'est quand il a dit cela à un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, un compagnon parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il lui dit « Salli », simplement prie, non. « Salli salata muwaddi'». Voilà, comment réussir la prière. Regardez la belle recommandation. Prie, accomplis la prière de celui qui fait ses adieux. C'est-à-dire le prophète, il dit aux compagnons, pour réussir ta prière, eh bien, fais de ta prière comme si c'était ta dernière prière. C'est-à-dire tu te dis, c'est la dernière prière, après je vais rencontrer mon Seigneur. Je vais quitter ce bas monde. Je vais quitter ce monde. Je vais me séparer de mes biens. Je vais me séparer de ma famille. C'est-à-dire c'est le dernier acte d'adoration qui fait partie des plus grands actes d'adoration que je vais accomplir. Et le prophète nous dit, « Innamal a'malu bi al-khawatim » Les actions ne valent que par leur fin. Tu peux voir une personne qui peut-être était égarée toute sa vie, buvait de l'alcool, était loin de la religion, peut-être les derniers instants de sa vie, il va se repentir, il va être sincère, il va être pieux, Dieu va lui donner accès au paradis. Alors qu'à côté, une personne, toute sa vie était dans les actes d'adoration, il manquait de sincérité, et juste avant de mourir, il a tout abandonné, il s'est égaré. Et Dieu lui a donné l'accès en enfer. Les actions ne valent que par leur fin, la preuve qu'on doit toujours rester modeste et ne pas se précipiter à juger les autres. Celui que tu critiques peut-être demain sera meilleur que toi et toi pire que lui. Donc occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Eh bien le prophète il te dit, eh bien c'est les dernières actions. Donc toi quand tu pries tu te dis, c'est peut-être ma dernière prière. Donc la prière c'est parmi les actes d'adoration les plus importants. Donc je la fais bien, comme ça quand je rencontre mon Seigneur, peut-être je vais mourir après le Dhuhr, peut-être après l'Asr. Je fais le Maghrib. Peut-être après le Maghrib, je vais mourir. Bah, au moins, le plus grand acte d'adoration pratique, eh bien, je l'aurais fait de la meilleure des manières. Eh bien, de même, nous te disons, ya Abdallah, ce mois de Ramadan, quand tu vas le jeûner, dis-toi, je fais le jeûne de celui qui fait ses adieux. Combien, comme vous le savez toutes et tous, ont jeûné avec nous, ne serait-ce que dans cette ville, l'année dernière, et aujourd'hui, ils sont où? Tahta at-turab, rahimahumullahu jami'an. Ils sont sous la terre. Ils auraient rêvé. Ils auraient espéré, Wallahi wa Rabbil Kaaba, si Allah subhanahu wa ta'ala leur avait donné l'occasion de revenir sur terre, ils auraient donné tout ce qu'il y a sur la surface de la terre selon leur capacité, juste pour pouvoir jeûner une journée. Eh bien toi, Dieu t'a donné ce cadeau. Cette année, tu vas jeûner. L'année prochaine, 11 mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà en 2 heures, on ne sait pas ce qui se passe. En 10 minutes, ta vie, elle peut vaciller. On sait très bien que tout va très vite, surtout aujourd'hui. Alors que dire de une année? Donc c'est peut-être ton dernier Ramadan. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Et ce que tu vas gagner pendant le mois de Ramadan, wa Rabbil Kaaba, de manière générale, tu ne pourras pas le gagner en dehors du Ramadan. C'est le meilleur mois de l'année. C'est le mois où il y a le plus de cadeaux. C'est le mois où il y a Laylatul Qadr. C'est le mois où Allah ouvre toutes les portes du paradis. Comme s'il te disait, ça y est, le paradis, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y en a aucune qui est fermée. Vas-y, entre par la porte que tu veux. C'est facile. Ya Abdi, oh mon serviteur, fais des efforts, rapproche-toi de moi, le paradis il est à portée de main. C'est le mois où Shayatin, les diables les plus néfastes sont enchaînés. Comme si Dieu te disait, je sais que tu es faible. Je sais que tu es attiré par le mal. Je sais que le diable a une influence sur toi. Eh bien, je vais enchaîner les diables les plus néfastes pour te faciliter l'entrée au paradis. Te faciliter le fait de te rapprocher de moi. Les actes d'adoration. Pour éduquer ton âme plus facilement afin que tu persistes dans les actes d'adoration. C'est peut-être ton dernier Ramadan. Dis-toi ça dans la tête. Et tu vas quitter ce monde peut-être
avec le dernier Ramadan accompli de la meilleure des manières. Quel bagage, quel investissement. Ça, c'est le vrai investissement. Ama pour dunya, pour la vie d'ici-bas, investis ce que tu veux, ce n'est pas illicite. Mais ce n'est pas le réel investissement. Tout simplement parce que cela va rester et ne perdurera pas, mais en tout cas, quand tu quitteras ce monde, va rester derrière toi. Comme on dit, même si tu investis dans une maison, dans une voiture, dans ne serait-ce que la clé, ta maison, elle ne te suivra pas dans ta tombe. T'as quoi en fait? Tu es qu'un locataire. Même si ça t'appartient, tu restes locataire, que tu le veuilles ou non. Petite période, mudda qasira, toute petite période, tu ne sais pas combien de temps. Donc investis dans ton Ramadan. Allah t'a donné la santé, Allah t'a donné la foi, Allah Jalla wa Ala t'a donné l'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi. Eh bien profite, sois reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et ainsi tu réussiras ton mois de Ramadan. Deuxième piste pour réussir son mois de Ramadan. Ash-shukru lillah. Prendre des leçons du mois de Ramadan. C'est le but du Ramadan. C'est-à-dire le Ramadan c'est une école. Pour réussir son Ramadan, ou du moins pour savoir si tu as réussi Ramadan, regarde l'impact qu'a eu le Ramadan sur toi après Ramadan. Parce que Dieu, il nous éduque à travers les actes d'adoration. J'espère bien que vous avez compris que les actes d'adoration, ce n'est pas simplement le fait de faire des gestes pendant la prière. Non, ces actes d'adoration pratiques, d'accord, cultuels, ont été mis en place aussi pour nous éduquer dans la vie de tous les jours. Vous comprenez ça? Ramadan, si tu veux le réussir, eh bien, c'est que tu vas comprendre que c'est des leçons le mois du Ramadan et que ça doit laisser une marque sur toi après Ramadan. Quand tu viens à la mosquée et que tu dois venir en marchant, sans courir, et que tu dois t'aligner avec tes frères, tu dois te rapprocher des frères, coller tes épaules, pas coller les pieds. Beaucoup collent les pieds, alors que dans les 4 écoles, ça n'existait pas. Coller les pieds, c'était juste pour aligner les rangs. Après, tu n'as pas besoin de coller les pieds. Mais aligner les rangs, le prophète, il dit avec douceur, vous rapprochez vos épaules. Vous suivez l'imam. Pourquoi cette discipline? Pourquoi cette organisation? À une heure bien précise. Quand l'heure est passée, ça y est, tu vas prier tout seul. Des mouvements que tu fais en harmonie, tous ensemble. Tu suis l'imam, tu fais pas ce que tu veux. Pourquoi ces règles? Pourquoi ces comportements? Pourquoi cette gestuelle? Pour nous éduquer, nous apprendre à être disciplinés, à être organisés, à être carrés, être sereins, être apaisés. Mais est-ce qu'on a compris cela, nous? Normalement, on doit être les gens les plus éduqués, les plus disciplinés. Et malheureusement, illa ma rahimallah, ce n'est pas le cas. Parce qu'on n'a pas compris que derrière les actes d'adoration, il y a une éducation qu'on doit mettre en application dans la vie de tous les jours. Quand tu sors, quand tu vends, quand tu achètes. Dans chaque acte d'adoration, on peut puiser plusieurs leçons qui nous permettent d'être éduqués et disciplinés en dehors de la mosquée, en dehors de l'acte d'adoration lui-même. Siyam ou Ramadan, le mois du Ramadan, ça nous pousse à la modestie. Parce que tous les actes d'adoration, eh bien, c'est un des buts. C'est quoi? C'est la modestie, la prière. Tu pries aligné, tu es à côté du riche, tu es à côté du pauvre, tu restes modeste. Le mois du Ramadan, le pauvre ne mange pas, toi tu ne manges pas. Tu es riche, tu ne manges pas. Parce que tu as des millions, tu as le droit de manger avant le Maghreb, abadan, tu attendras le Maghreb. Pour mettre tout le monde au même niveau, Al-Hajj, eh bien tu es riche, tu es pauvre, tu vas mettre tes deux vêtements blancs qui ressemblent à un linceul. Pareil, sans sous-vêtements, sans rien du tout en dessous. Même le pauvre à côté de toi, pareil, on différencie. La modestie à tawadu. Le Ramadan comprend bien que c'est une école pour t'apprendre la modestie. Et t'apprendre aussi at-tadhiya, le sacrifice. Parce que l'islam, c'est une religion où on doit, à travers la prière, c'est un sacrifice la prière, parce que ça demande de laisser ton travail, de faire ta prière à l'heure, c'est un sacrifice ou pas? Dieu veut que tu sacrifies. Je parle du sacrifice bien compris, pas n'importe comment. Et pareil, le jeûne du Ramadan, c'est un sacrifice ou pas? Mais bien sûr. Comment ça? Du matin, surtout nous ici, du matin, 6h du matin, 5h du matin, jusqu'à 21h le soir, 21h30, 22h, tu te prives de boire et de... Si ça, c'est pas un sacrifice, c'est quoi? Parce que Dieu te rappelle, tu as été créé pour m'adorer et je veux que tu prouves ton amour vis-à-vis de moi à travers des sacrifices dans les actes d'adoration. Eh bien là, tu dois prendre ces leçons en disant, plus le sacrifice est grand et plus Dieu sera satisfait de moi à travers des actes d'adoration tels le jeûne et telle la prière. Donc ça te montre que voilà, le Ramadan, c'est une éducation spirituelle, c'est une école spirituelle. Ainsi, tu auras compris un des buts du Ramadan et tu auras réussi ton Ramadan parce que ça te servira en dehors de Ramadan. Les bonnes habitudes que tu as prises pendant Ramadan, eh bien tu vas les continuer. Pour réussir Ramadan, c'est de comprendre tous les bienfaits qu'il y a dans Ramadan. Et parmi les plus grands des bienfaits et des plus beaux des bienfaits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam